Bonjour, donc je suis Béranger Recoul, je suis responsable des ateliers numériques et puis je vais vous emmener pour une petite visite des différents espaces qu'on a au 5e étage. Donc ici vous avez la grande salle de l'atelier numérique, c'est un espace de coworking. En fait on va travailler sur tout ce qui est lié au code, tout ce qui est lié à l'électronique. On travaille notamment sur des dispositifs de type Arduino, on travaille avec de la réalité virtuelle, on travaille avec de la 3D. On a différents types de machines en fait, qui nous permettent de travailler et de prototyper, notamment pour pouvoir hybrider en fait, les différentes pratiques liées au design. On a notamment une machine qui permet de découper des stickers, qui est juste ici. Cette machine est assez intéressante parce qu'on peut travailler avec des plaques de cuivre aussi, et donc découper des stickers qu'on va pouvoir ensuite travailler avec de l'Arduino et pour pouvoir faire des déclenchements et pouvoir changer en fait, la forme des éléments avec lesquels on interagit. On a aussi une machine qui permet de dessiner. Nous on travaille beaucoup avec le code et on promeut l'usage du code en fait, pour le design. Et l'idée du coup c'est de pouvoir faire une sensibilisation au code pour les graphistes. Enfin, comme troisième machine on a une petite brodeuse numérique au fond. Donc ça c'est pareil, c'est très intéressant parce que ça nous permet de broder tout type de motifs. Avec une brodeuse on peut broder des QR codes, des marqueurs de réalité augmentée, on peut faire du coup des habits qui sont augmentés. Nous en fait notre pratique c'est de pouvoir créer un pont, un dialogue entre des éléments qui sont physiques et des éléments qui sont numériques. On peut bien sûr après aussi travailler sur des éléments qui sont purement numériques, la réalité virtuelle, du métavers, des sites ou des services web. Une des pratiques essentielles, et notamment avec la diversité des types de design qu'on va pratiquer ici, c'est justement de pouvoir hybrider le tangible et le numérique, notamment dans des filières comme les filières transport, produits ou les filières d'architecture intérieure et de scénographie. Les ateliers ils sont disponibles en fait tous les jours de 9h à 19h. On est 3 à animer ces ateliers avec des spécialités différentes, mais on est globalement plutôt polyvalent sur l'ensemble des technologies. C'est un espace qui est dédié aux étudiants, à la fois dans le cadre de projets, mais aussi dans le cadre de leurs projets personnels, c'est-à-dire que s'ils le souhaitent, ils peuvent réserver des espaces pour venir travailler en autonomie, en étant accompagnés. Je vais vous emmener visiter la suite des espaces. On a plusieurs espaces à découvrir. Donc la salle fond vert, d'abord, c'est un espace qui est assez intéressant parce que ça nous permet de travailler vraiment la vidéo, de travailler les représentations à travers la vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tourner des vidéos, incruster des personnages. On est en train de travailler sur le principe de la XR, donc c'est-à-dire qu'on a des petits capteurs en haut qui vont nous permettre de traquer le mouvement d'une caméra et de pouvoir travailler dans un environnement virtuel qui va être créé avec un moteur de jeu comme Unreal. Le deuxième usage de cet espace, c'est en fait une salle noire. C'est un espace qui est équipé notamment de projecteurs de scène et on va du coup pouvoir travailler vraiment sur de la scénographie de fond de scène, de concert. On va pouvoir travailler du coup des accrochages de lumière, de la conduite lumière, des accrochages de support de projection et bien évidemment de la projection aussi et du vidéo mapping. Maintenant on va passer dans le studio photo qui est juste à côté. Donc le studio photo qui est un studio de prise de vue assez classique, on a 3 cyclos en fait, on a du matériel d'éclairage qu'on peut installer de manière un petit peu modulaire et ce qui est intéressant dans cet espace aussi c'est que c'est un espace qui permet plusieurs usages. On a 2 vidéoprojecteurs qui sont accrochés en haut et qui permettent de projeter sur l'intégralité du sol et sur l'intégralité du mur blanc qu'on a en face ici. Et en bas aussi, on a des lidars et un lidar en haut, ce qui fait qu'en fait, la surface du sol et la surface complète du mur peut devenir une surface tactile. Ça nous permet de travailler sur des dispositifs de médiation qui sont un petit peu différents, de pouvoir raconter des histoires en impliquant l'usager dedans, en lui permettant d'interagir avec ce qu'il voit plutôt que d'être complètement passif dans une vidéo. Passer dans le 3e studio, qui est le studio son, qui est juste à côté. Donc on a un studio son, ici on a la partie régie et en face on a la cabine d'enregistrement. Le studio son, c'est un espace que tous les étudiants viennent utiliser, que ce soit pour faire de la musique pour leur projet personnel. C'est toujours intéressant d'avoir une bonne acoustique, une bonne carte son et des bonnes enceintes. Mais aussi pour tout ce qui est enregistrement, post-production de vidéos, rajouter des voix off, rajouter de la musique, on peut enregistrer des podcasts. On peut continuer le long du couloir, on va arriver au fond vers notre 2e studio photo. Et donc là on arrive dans le bureau de Jean-Charles, qui est le coordinateur des studios, qui est aussi le photographe de l'école, qui est derrière la caméra d'ailleurs. Et ce studio en fait est installé en permanence et permet de prendre des photos très rapidement. Les étudiants peuvent prendre rendez-vous pour prendre des photos de leur maquette et pouvoir illustrer leur projet et leur portfolio. J'espère que vous avez apprécié la visite, n'hésitez pas à venir nous voir pendant nos portes ouvertes.